Je vais vous expliquer quelque chose. La vérité est qu'il y a un individu qui s'appelle Sultani Makenga, qui est allé se relier avec le gouvernement de Kinshasa. Maintenant je prends le temps de s'organiser. Nous avons celui qui dirige le troupe, nous avons celui qui dirige la police. Et moi je suis sur l'intelligence. Maintenant lui que ce qu'il a, vous écoutez bien? Nous avons le secrétaire exécutif. Toutes les institutions sont ici. Nous les dirigeons. Lui ce commandant brigade, colonel Zimbi. Et les autres sont là. Je vous dis ceci, son départ veut dire ce bien qu'il ne faut pas avoir l'ennemi du dehors que l'ennemi au sien de nôtre. Tant qu'il était avec nous, on ne pouvait pas avancer. Comme il est sorti, nous savons que lui et Kabila sont de même côté. Nous allons lui traiter comme Kabila, correspondant de Télé 24 Live. Maintenant Ruchuru, Kivanja, Bunagana et d'autres Narubari et Rumangabo sont aux mains de Général Makenga. Pensez-vous aller récupérer ses côtés ou reste ici à Kibomba et Nyiragongo? Écoutez, nous allons lui dire d'aller au FARC, mais s'il refuse nous allons voir ce que nous pouvons, et nous lui ferons attendre ce qu'il faut. Télé 24 Live, votre réseau d'information. Alain Adamé, optionnel télévision. Dans les revendications, d'abord pour la première partie à Kampala, c'était le retour des réfugiés congolais, qui nécessite aussi beaucoup de préparation sur le plan local dans les zones des retours. Mais quand on voit les camps de Rwanda, là où on retrouve les réfugiés congolais, ils sont majoritairement d'une seule communauté, de la communauté Tutsi. Et vous vous basez surtout à ces retours-là. Est-ce que 1-23 défend les intérêts d'une communauté ou alors vous avez une autre perception aux alentours de cela? Le retour des réfugiés des FDLR, c'est vrai, ça pose problème en RDC. Le retour des FDLR. Donc, la présence des FDLR. La présence des FDLR pose un problème. Mais également pour le côté du Rwanda, c'est aussi un problème sécuritaire. Pourquoi vous touchez les deux questions? Ok, merci beaucoup Alain. D'abord, je tiens à vous rappeler que le cahier des charges du M23 ne se limite pas à ce point-là. Il y a 4 points principaux. L'accord du 23 mars 2009, les questions sécuritaires, les questions politiques et les questions socio-économiques. C'est parmi plusieurs points. Et ces réfugiés-là, c'est tous les réfugiés congolais qui sont dans les pays voisins. Et je vous informe qu'au Burundi, il n'y a pas seulement que les Tutsis, il y a des Fléros, il y a d'autres, Babembe et autres qui sont en Tanzanie. Il y a ceux qui sont à Kampala et d'autres, ce ne sont pas seulement des Tutsis. Donc les Tutsis comme les autres. Mais les cas des Tutsis qui sont au Rwanda, c'est un grand cas. Hein? L'année passée, il y avait 3 camps. Aujourd'hui, il y a 5 camps. Parce que les territoires de Massissi, dans lesquels même ceux qui étaient restés, ils sont partis. Et il n'y a pas que les Tutsis, il y a aussi les Hutus. Je vais préciser ça. Il y a aussi les Hutus. Nous défendons toutes les communautés de la République démocratique du Congo. Nous pensons qu'il faut faire de ces pays un pays où chaque citoyen congolais, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa communauté, son ethnie, puisse vivre en paix,
à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud et au centre. C'est ça. Donc, dire le problème de Tutsis, c'est stigmatiser, disons, c'est vouloir nous amener dans l'ethnisme. Nous sommes au-dessus de ça. Nous nous battons pour tous les Congolais et nous voulons que chaque Congolais vive dans ces pays en paix. Merci beaucoup. La présence des FDLR sur le territoire congolais, disons, c'est dans les questions sécuritaires. C'est dans les questions sécuritaires. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que les dialogues de Kampala continuent. Parce que cette question-là, nous allons les traiter dans les questions sécuritaires. Et même ça se trouve aussi dans les accords du 23 mars. Les 4 points qui étaient à l'ordre du jour, il y a seulement un point qui a été traité. Et aujourd'hui, nous voulons que les 3 autres points soient traités. Kabila ne veut pas que ça soit traité. C'est comme ça qu'il utilise l'argent pour corrompre. Il a l'argent pour corrompre et il n'a pas de l'argent pour développer le pays. Télé 24 Live, votre réseau d'information. C'est tout. Président, après la division au sein du M23, les FDLR ont pris la ville de Rutshuru et de Kiwanja et vous vous êtes battu aussi ici à ce niveau-là, au niveau de Kibati. Est-ce que la division n'a pas grandement affaibli le M23 Ça n'a pas affaibli, nous regrettons seulement la perte de vies humaines parce que les enfants qui sont morts, que ce soit dans les 2 camps, c'était nos enfants. Mais aujourd'hui les M23 se portent très bien. Notre armée est en train de se réorganiser et il est en ordre. Nous avons des officiers supérieurs, généraux qui sont disciplinés et qui ont la capacité de pouvoir défendre et de pouvoir continuer la lutte. Vous dites que Makanga contrôle aujourd'hui Rutshuru et Kiwanja, vous dites que... Je dis que c'est les FARDC, oui. Les FARDC avec Makanga qui contrôle Rutshuru et Kiwanja. Combien de temps est-ce que vous leur laissez avant de venir reprendre le territoire? Combien de temps est-ce que vous dites que ça n'est pas normal, donc combien de temps est-ce que et que vous allez les poursuivre? Je viens de donner d'abord un ultimatum et s'il n'est pas respecté, nous allons parler dans un langage, leur donner un langage qu'ils peuvent bien comprendre. Je crois que la situation climatique ne nous permet plus de continuer. Je pense que presque toutes les questions ont été épuisées. Non. On change de cadre. On peut changer de cadre. De quoi? De cadre. Oui, parler. On a changé le cadre, l'environnement. Donc on entre dans la salle.